âme à moi bénit l'Éternel. Mon âme à moi bénit l'Éternel. Mon âme à moi bénit l'Éternel. Mon cœur à moi bénit l'Éternel. Ma vie à moi bénit l'Éternel. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Rabbi, j'ai besoin de toi. Dans ma nation, Père, j'ai besoin de toi. Dans mon pays, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon roi, j'ai besoin de toi. Dans nos vies, Seigneur, nous avons besoin de toi. Au quotidien, Abba Père, nous avons besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Rabbi, j'ai besoin de toi. Dans la vie des Gabonais, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans le quotidien des Gabonais, Rabbi, nous avons besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Rabbi, j'ai besoin de toi. Mon âme bénit l'Éternel et mes deux mains levées au ciel en signe d'adoration. Oh, mon âme à moi bénit l'Éternel. Ma vie à moi bénit l'Éternel. Mon cœur à moi bénit l'Éternel. Mon esprit à moi bénit l'Éternel. Te bénissons, Seigneur, pour ta présence encore au milieu de nous. Seigneur, j'aimerais te bénir encore pour la grâce, pour l'honneur et le privilège, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur, mon Père, Papa, ô Dieu, d'être dans ta présence. Parce que, comme le dit si bien ta parole, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et en plus de cela, Seigneur, si nous sommes aujourd'hui, Seigneur, mon Père, réunis, Seigneur, en ton nom, dans ta présence, Seigneur, c'est pour la bonne cause. Celle, Seigneur, mon Père, de notre pays, de notre nation, le Gabon. Alors merci, Seigneur, mon Père, Papa, ô Dieu, pour cette grâce que tu nous accordes à tous et à chacun. Celle
d'être dans ta présence, celle de pouvoir élever, Seigneur, la voix en faveur de notre si beau pays, le Gabon. Je te recommande, Seigneur mon Père, Papa, oh Dieu, ces moments, afin que toi seul prennes le contrôle de toutes choses par ton esprit, que nous invitons encore au milieu de nous et que nous prions de prendre le contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois infiniment béni, sois infiniment magnifié, glorifié et exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir tout le monde. Soyez bénis cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le savez, nous sommes à notre programme de prière et d'intercession en faveur de notre pays, le Gabon. Alléluia. Alors, avant de passer avant de commencer à prier, je vais dire ça comme ça, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu. J'aimerais témoigner, faire un témoignage, ceci en vue de booster la foi de beaucoup d'entre nous en ce qui concerne la prière pour notre pays, le Gabon. Alléluia. Il vous souviendra qu'il y a de cela, on va dire un mois par là, peut-être plus d'un mois, un mois et demi déjà, nous avions prié ici pour le racket. Le racket que nous avons défini comme une extorsion par la violence, extorsion par la violence, escroquerie si vous voulez. Alléluia. Nous avons prié dans ce sens-là afin que cela cesse en milieu gabonais. Parce que c'était des pratiques, nous avons dit que ce sont des pratiques qui ne glorifient pas le nom de notre Seigneur Jésus. Ce sont des façons de faire qui nous rabaissent. Alléluia. Alors nous avons prié pour que cela cesse. Et il y a de cela une semaine, oui, dans Gabon Review, vous savez que nous ne sommes toutes les informations en fait que nous pouvons avoir lorsque nous lisons, lorsque nous écoutons le journal télévisé par exemple tous les soirs. Ces quelques informations là en fait que nous écoutons ne sont pas, on va dire quoi, c'est-à-dire qu'en dehors de ce que nous pouvons apprendre au journal télévisé, sur les réseaux sociaux par exemple et sur d'autres plateformes, nous apprenons également beaucoup de choses, beaucoup d'informations concernant le pays et même concernant l'international. Et donc, il y a une semaine de cela, comme je le disais, sur gabonreview.com, qui est un site, on va dire ça comme ça, j'ai été surprise de voir une news. C'était écrit Gabon vers la fin du racket sur la voie publique par les gendarmes. J'ai encore ça dans mon téléphone. J'étais surprise parce que ce fut un sujet de prière pour lequel nous avons élevé la voix. Et de voir cette news là comme ça, j'ai tout simplement béni Dieu parce que c'est comme ça que Dieu agit en fait. J'ai rendu grâce à Dieu pour cette news-là qui est sûrement un début, qui est sûrement le début du processus de notre délivrance. Alléluia. Et ceci pour vous encourager encore, mes frères, mes sœurs, vraiment à ne pas prendre à la légère ou à la rigolade ces moments de prière. Alléluia. Surtout que c'est une vision divine.
Surtout que c'est une vision divine. Lorsque quelque chose vient de Dieu, vraiment, c'est à considérer, c'est à prendre très au sérieux parce que assurément, nous en verrons les fruits en fait. Si au moins c'était quelque chose, une initiative prise par des hommes, etc. Bon, peut-être que là, on aurait pu douter. Mais c'est une plateforme, je vous assure, qui a été mise en place sur instruction divine. Ce n'est pas un homme qui a décidé comme ça un bon matin, qui s'est levé et qui a dit, bon voilà, nous aussi, on va faire les lives comme les autres assemblées font. On va se voir, on va vendre l'image de notre ministère, etc. Donc voilà, boum, tous les samedis, programme de prière en faveur de la nation. Non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, je vous assure. C'est une instruction divine. Alléluia. Et parce que c'est une instruction divine, et parce que j'ai foi que vraiment, à travers cette plateforme-là, Dieu fera. J'aimerais encore vous encourager et vous exhorter vraiment à prendre ces moments-là au sérieux, à vous connecter nombreux, à partager aussi au maximum. Parce que la Bible déclare que un chasse 1000, mais deux chassent 10 000. Et la Bible dit aussi que c'est la prière fervente du juste qui a de l'efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on sera nombreux à prier dans la même direction selon que le Seigneur le veut, plus je vous assure, le Seigneur vraiment fera grâce, le Seigneur étendra sa main, le Seigneur se manifestera, le Seigneur se glorifiera conformément bien entendu à sa volonté parfaite pour notre nation. Alléluia. Donc c'est juste de cette manière-là que je voulais introduire cette séance de prière. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors ce soir, cet après-midi, comme premier sujet de prière, nous allons élever nos voix pour les municipalités. Entendez l'ensemble de personnes, c'est-à-dire maires, maires adjoints, conseillers municipaux qui administrent une commune. Alléluia. Et nous n'allons pas d'abord prier par rapport au rôle que ces municipalités-là doivent en principe jouer, mais nous allons prier pour un tout autre aspect vraiment que je porte à cœur en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais vraiment, dans nos mairies au Gabon, là, vraiment, quand on y va, on a l'impression en fait de se retrouver à l'époque coloniale, quoi. C'est-à-dire que je suis choquée de comment sont nos mairies au Gabon. Quand je parle de comment elles sont, je veux parler de comment elles se présentent en fait. De comment elles se présentent. C'est-à-dire à l'extérieur, comment c'est, et à l'intérieur, quand on entre dans les différents bureaux, etc., de comment c'est en fait. Je suis choquée de voir comment vraiment elle ne se présente pas bien. J'ai envie de dire ça comme ça. Vous savez, et ce point que j'aborde là est non seulement valable pour les mairies, mais les mairies ne sont pas les seules concernées. Les mairies ne sont pas les seules concernées. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez partir dans certains ministères. Vous allez aller dans certaines administrations. Vous allez aller dans certaines institutions. Mais vraiment, vous allez... Non, c'est-à-dire que comment ces administrations, ces institutions-là sont organisées, comment... En fait, c'est-à-dire que
À vue d'œil, c'est-à-dire que les bureaux, comment les bureaux même sont, comment les fauteuils même sont, comment même les murs sont. Vraiment, je sais pas, c'est dommage, c'est décevant, c'est... À notre époque là, au 21e siècle, de nos jours, vraiment, nos administrations ne ressemblent à rien, j'ai envie de dire. Et j'ai introduit par les mairies parce que les mairies, elles me traumatisent plus. Parce que vous allez partir dans un bureau pour légaliser peut-être vos actes de naissance ou je ne sais trop quel autre papier. Vous allez trouver les anciens canapés d'avant là. Les anciens canapés d'avant là, qu'on regarde parfois sur les photos de nos parents à leur époque là. Vous voyez le genre de canapé en velours, je sais même pas trop. C'est même pas des canapés, c'est-à-dire que c'est des fauteuils et tout ça. Non seulement ce sont des choses anciennes, mais parfois les fauteuils sont percés, les fauteuils sont troués. Ah Seigneur, même les chaises sur lesquelles on va vous faire asseoir, on va vous dire madame, attendez là. Ah, c'est le genre de chaise là vraiment chicaché quoi. Chicaché. C'est pas bien. C'est pas bien, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de passer un coup de peinture. Ça ne coûte rien de mettre des chaises vraiment décentes, propres. Même si ce n'est pas des chaises en cuir ou même si ce n'est pas le luxe forcément. Mais en fait, la propreté. Vous savez, il y a de cela, on va dire 5 ou 6 mois de cette année-là. Je dis bien, il y a de cela 5 ou 6 mois. Je suis partie à la mairie du 1er arrondissement pour la légalisation de certains papiers là. Et je vous assure que j'ai été choquée de voir les ordures, la poubelle collée vraiment à la barrière même de la mairie. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parce que le rôle de ces mairies-là, qui sont des collectivités territoriales, est celui de satisfaire les besoins de la population. Ces attributs sont multiples. État civil, urbanisme, logement, école, équipement, activités culturelles, santé, sociale, police, etc. Mais en fait, comment est-ce possible qu'en allant dans une mairie, on trouve des ordures au portail même de la mairie, collées même à la barrière même de la mairie? Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Quand vous entrez même dans les bureaux là même, c'est-à-dire que vous n'avez même pas envie de vous asseoir quoi. Vous n'avez même pas envie de vous asseoir. C'est tellement bizarre et c'est tellement décevant vraiment. Il faut que le Seigneur intervienne. Il faut vraiment que le Seigneur intervienne. Et cette situation de précarité là, ou de saleté, je ne sais pas s'il faut que je dise ça ainsi, ne concerne pas seulement les mairies. Ne concerne pas seulement les mairies. Je parlais aussi de certains ministères, je parlais de certaines institutions, etc. Vous allez voir que c'est pas possible. L'accueil, c'est pas ça. La propreté, vraiment, c'est pas ça. Donc vraiment, à l'époque où nous sommes là, vraiment, nous voulons aussi que le Seigneur intervienne. C'est pourquoi j'aimerais que nous élevions la voix dans ce sens-là. Alléluia. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons, Père éternel, mon Dieu, m'aura encore, Seigneur, te recommander, Père éternel, mon Dieu, m'aura, Papa, oh Dieu, nos municipalités, Seigneur. Nous venons te recommander, Seigneur, mon Père, Papa, oh Dieu, les ministères, Seigneur Jésus, les administrations, les institutions, Seigneur mon Père, Papa, oh Dieu de notre pays, le Gabon, afin, Père éternel, mon Dieu, m'aura, Papa, oh Dieu, que tu inspire, Père éternel, mon Dieu, mon Papa, oh Dieu, ceux en charge, Seigneur, mon Père, Papa, de
comment dirais-je, ceux qui sont en charge, Seigneur mon Père, de l'équipement de ces endroits-là, vraiment, que tu leur inspires vraiment, Seigneur mon Père, Papa, oh Dieu, à poser des actes, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, à aménager ou à mieux aménager, Père éternel, ces endroits, Seigneur mon Père, Papa, qui accueillent quand même les populations, Père éternel. Ce n'est pas normal, Seigneur, Papa, que au 21e siècle, vraiment, à l'ère vraiment de la modernisation, Père éternel, nous puissions encore, Seigneur, voir des choses, Seigneur, mon Père, qui émanent ou qui relèvent ou qui font penser, Père éternel, à l'époque coloniale. Seigneur, ce n'est pas normal. Alors étends ta main, Père éternel, parce que, Seigneur, je t'en supplie, nous voulons voir les choses changer, Père éternel. Nous voulons voir, Seigneur, mon Père, Papa, oh Dieu, les barrières, les murs, Seigneur, de nos différentes mairies, de nos différents ministères, de nos différentes administrations, de nos différentes institutions, Seigneur, mon Père, les barrières de ces différents lieux-là vraiment restaurées, fraîches, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous voulons aussi, Père éternel, qu'à l'intérieur, Seigneur, de ces bâtiments, Père éternel, les choses soient propres, les choses vraiment soient propres, soient dignes, Père éternel. Même si, Seigneur mon Père, il n'y a pas les moyens, même si, Seigneur mon Père, ce n'est pas un luxe insolent, mais nous voulons vraiment, Seigneur mon Père, que tu étendes ta main afin que les choses changent, Seigneur mon Père, dans ce sens-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier aussi pour la propreté de notre cher pays, le Gabon. Vous savez que l'insalubrité, vraiment, de nos jours, est un problème. C'est vraiment un problème. Il n'y a pas au Gabon, à Libreville, un quartier vraiment où vous allez passer vraiment sans voir les ordures par-ci par-là, les déchets par-ci par-là, la saleté. Vraiment, l'insalubrité commence à faire ravage de plus en plus. Alléluia. Et nous ne voulons pas ça. Nous voulons que notre pays soit propre. Nous voulons que notre pays soit propre. Nous voulons que notre pays soit saint. Alléluia. Il y a 2 semaines de cela, j'ai été pas surprise, bon, quand même surprise. J'ai vu au journal télévisé comment le maire adjoint d'une commune a essayé on va dire quoi, a essayé de pallier, de rattraper ça en fait, à proposer des solutions par rapport à ce problème d'insalubrité là. Voilà, ils ont distribué des bennes à ordures aux habitants de leur commune et ils se sont arrangés pour venir après 1 ou 2 jours récupérer ces bennes là, les vider et après les restituer aux habitants. C'est-à-dire que chaque maison, ils ont offert des bennes à ordures pour que les gens ne mettent plus les poubelles devant chez eux ou bien ne mettent plus forcément les poubelles dans les bennes communes là. Alléluia. C'est pas mauvais, c'est peut-être une solution à court terme et nous prions qu'à long terme vraiment Dieu fasse grâce pour que des solutions vraiment plus, comment dirais-je, des solutions vraiment définitives, on va dire ça comme ça, soient trouvées. Alors nous élevons la voix afin que Dieu étende sa main, afin que Dieu inspire qui de droit pour que cette situation change tout simplement, parce que nous sommes fatigués. C'est vrai que la population aussi a un rôle à jouer. La population a un rôle à jouer. Il y a des sensibilisations qui se font dans ce sens-là, c'est vrai. Mais bon, après, il faut un soutien quand même. Il faut un soutien. Parce que où est-ce que les populations vont aller jeter les ordures? Parfois, ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Donc vraiment, élevons nos voix afin que le Seigneur agisse en notre faveur. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, ô Dieu,
te présenter, Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, oh Dieu, cette situation, Père éternel, qui prévaut, Seigneur, depuis longtemps quand même, Seigneur, celle de l'insalubrité. Oui, Seigneur, il ne se passe pas un jour, Seigneur, sans que nous n'allions à un endroit, Père éternel, particulier et que nous ne voyons, Seigneur mon Père, des déchets, Seigneur mon Père, par-ci et par-là. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, agis, Seigneur, je t'en supplie. Agis, Seigneur. Étends ta main, Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, oh Dieu. Inspire, Père éternel, les autorités compétentes, Père éternel. Vraiment, que cela, Seigneur, mon Père, vraiment, leur soit, je ne sais pas, que cela soit une priorité, Père éternel, dans leur cœur. Qu'ils prennent, Seigneur, mon Père, ce problème-là à cœur, vraiment, Seigneur. Et que tu inspires, Père éternel, que tu inspires, Seigneur, que tu pourvois aussi, Père. Peut-être qu'il y a un manque, Père éternel, de finances qui est une réalité aussi. Mais fais grâce, Père éternel, vraiment pour que les solutions soient trouvées. Inspire les hommes, inspire qui tu voudras, Seigneur mon Père, vraiment, pour que ce problème d'insalubrité, Seigneur mon Père, papa, oh Dieu, soit résolu et que nous ayons, Seigneur mon Père, un Gabon propre, non pas seulement dans les grands quartiers, comme la Sablière ou comme le bord de mer, ou comme je ne sais pas, qu'il n'y ait pas seulement certains endroits là où c'est propre, non. Nous voulons que le Gabon soit propre, Seigneur mon Père, aussi bien, Seigneur, dans les grands quartiers que dans les bas-fonds, que dans les matitis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que dans les coins, Seigneur mon Père, papa, oh Dieu, les plus reculés, Seigneur. Alors, Seigneur, agis, je t'en supplie. Inspire, Seigneur, inspire les autorités, inspire, Seigneur, qui tu voudras. Mais, Seigneur, je t'en supplie, que cela change au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi-même aussi, par ton esprit, Seigneur, tu viennes sensibiliser aussi, Seigneur, les populations. Parce qu'il y en a qui sont mon foutiste, il y en a vraiment qui jettent tout, n'importe où, sans se soucier de l'endroit où ils sont. Cela n'est pas bon. Cela n'est pas une bonne attitude. Alors viens aussi, Père éternel, par ton esprit, Seigneur mon Père, sensibiliser, Père éternel, ceux-là qui le font, afin qu'ils ne le fassent plus en vue, Seigneur mon Père, papa, oh Dieu, de la propreté, Seigneur, de nos quartiers, de nos villes, de nos communes, de nos arrondissements. En fait, en vue de la propreté, Seigneur mon Père, de notre pays, le Gabon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons, comme troisième sujet de prière, élever nos voix pour le milieu carcéral. Le milieu carcéral. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir un parent en prison pour savoir que c'est la catastrophe là-bas en fait. On n'a pas besoin d'avoir, on n'a pas besoin soi-même de toucher du doigt, de voir avec nos yeux pour savoir que c'est la catastrophe. Parce que nous avons, même si nous n'avons pas des parents, ou même si nous personnellement, nous n'avons jamais été incarcérés, nous n'avons jamais été en prison, nous avons eu des amis, des connaissances, des parents qui, eux, ont aussi eu des amis ou des parents ou des connaissances qui ont fréquenté ce milieu-là et qui ont témoigné vraiment de la dureté de la vie en prison. C'est vraiment, il faut que ça change. Il faut que ça change. Alléluia. En fait, ici au Gabon et peut-être en Afrique, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en fait, ici, si vous n'avez pas un parent, si vous n'avez pas des parents, si vous n'avez pas un parent, vous êtes foutu. Si vous n'avez pas de parents, vous êtes foutu. Alors que ailleurs, c'est pas comme ça. Vraiment, je n'aime pas
comment dirais-je, je n'aime pas comparer, vous savez, je vous l'ai dit, je n'aime pas comparer, je n'aime pas parler de ce que je vois ailleurs, mais parfois, je suis obligée, quand je regarde un peu dans les films des Blancs, là, les films des Américains, là, et tout ça, là, mais quand vous, c'est-à-dire que quand ils vont en prison, ces prisonniers-là, ces bandits-là, quand ils vont en prison, c'est-à-dire que quand ils arrivent en prison, ils ont des tenues qu'on leur donne. Ils ont des tenues qu'on leur donne. Ils ont des kits qu'on leur donne. Savonnette, brosse à dents, quoi. C'est-à-dire que ça, on leur donne ça, on leur donne ça comme ça et ils vont avec dans leur cellule. Ici, si vous n'avez pas de parents, vous êtes foutus. Ils ont des kits qu'on leur donne. Ils ont des lits où dormir dans leur cellule. Il y a autant de cellules que de prisonniers. Il y a autant de cellules que de prisonniers. C'est-à-dire qu'ils ont des lits. Ils sont peut-être à 2 ou à 3 dans une cellule. Parfois, c'est des lits superposés. Le plus souvent, quand je regarde à la télé, dans les films, enfin, ce qu'on voit dans les films, c'est pas toujours le mensonge. C'est pas toujours le mensonge, surtout les films des Blancs là. Non. Ils ont des lits superposés. Un dort en haut, un dort en bas. Ils ont un petit toilette. Ils ont un petit lavabo dans leur petite cellule. Où laver les mains, où brosser les dents. Mais ici, chez nous, c'est difficile. C'est très difficile. Je ne pense pas qu'il y ait des lits. D'après les rumeurs, d'après ce que les gens disent, les gens qui y ont été, c'est difficile. À même le sol, c'est difficile. Les autres ont des réfectoires. C'est-à-dire que des endroits où manger. Ils se réveillent le matin, ils ont droit quand même peut-être, si ce n'est pas 3 repas dans la journée, c'est au moins 2 repas par jour. Ils ont des tables. Hein? Ils ont des tables, chacun vient avec son plateau devant les, je ne sais pas, le personnel de prison là qui sert à manger et tout. Voilà, ils vont s'asseoir, ils mangent, c'est-à-dire qu'ils ont des réfectoires. Chez nous, c'est pas ça, c'est difficile. Si tu n'as pas un parent, c'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. Et que dire des heures de visite ou bien de la possibilité de rendre visite. C'est difficile. Là encore, c'est tout un protocole. C'est tout un protocole. Chez les autres, là, vous allez voir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de complications. Il n'y a pas de complications. Il y a des endroits faits pour ça. Il y a des tables. Vous voulez rendre visite à votre frère ou votre enfant qui est en prison. On vous annonce. On fait appel au prisonnier là-bas. Il sort là-bas avec ses chaînes-là et tout. Il vient, il s'assoit. Le parent vient, il parle. Quand c'est fini, Amani part. L'autre aussi repart dans sa cellule. Mais ici, c'est tout un protocole. C'est tout un protocole. C'est tout un protocole. Et l'avantage aussi chez les autres, c'est qu'il y a quand même plusieurs prisons. Il y a quand même plusieurs prisons. Ici, là, on a une seule prison. Depuis que le Gabon est Gabon. Vraiment, à moins que je ne sois pas informée. À moins que je ne sois pas informée. Vraiment, si je me trompe, excusez-moi. Mais je crois que nous n'avons qu'une seule prison. Une seule prison. J'entends parler de graciers que certains, enfin à une époque, ça n'arrive pas tout le temps, certains détenus ont été relâchés, ont été graciés en vue de peut-être leur bonne conduite. Parfois c'est pas ça. Parfois c'est pas ça la raison. Parfois la raison c'est que le milieu carcéral est full à tel point que il faut vider. Il faut vider. C'est ça le problème. On n'a qu'une seule prison ici. C'est compliqué. C'est très compliqué. Les autres ont un moyen de réinsertion dans la société. Quand ils sortent de prison là, ils sont directement réinsérés dans la société. Il y a des programmes bien spécifiques. C'est-à-dire que vraiment, je veux qu'on prie vraiment afin que les choses changent en milieu carcéral. Afin que les conditions de vie changent en milieu carcéral.
Vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Alors élevez, s'il vous plaît, votre voix avec moi afin d'implorer l'Éternel des armées. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous t'implorons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, oh Dieu, ce soir. Nous te prions, nous te recommandons, voilà, ce domaine-là, Seigneur, le milieu carcéral, Père. Seigneur, toi-même tu sais, Père éternel, toi-même tu sais, parce que tu sais tout, tu vois tout, tu entends tout. Il n'y a rien que tu ne puisses savoir, il n'y a rien qui soit caché, Seigneur mon Père, devant ta face, Père éternel. Tu sais combien de fois, Seigneur mon Père, papa, oh Dieu, c'est difficile, Seigneur, en milieu carcéral, Père éternel. Les conditions de vie sont difficiles. Nos prisons, Seigneur mon Père, Seigneur, ressemblent, je ne sais même pas. Seigneur, étends ta main, Père éternel, que la situation change, Père éternel, en milieu carcéral, Père, je t'en supplie, que les conditions de vie, Seigneur mon Père, des prisonniers, Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, puissent changer au nom puissant de Jésus, puissent s'améliorer, Seigneur, au nom puissant de Jésus, qu'ils aient, Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, où dormir, Seigneur, où dormir, Seigneur, en paix, Seigneur, sans être, Seigneur, mon Père, je ne sais pas, être réunis dans un coin. Vraiment, je ne sais pas. Ils sont comme parfois des sardines, Seigneur, dans une boîte, Père éternel. Non, 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 non. Seigneur, je t'en supplie. Étends ta main, Seigneur, que ça change au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les conditions sanitaires aussi, parce que, Seigneur, ce n'est pas la joie, Père, les conditions sanitaires, Seigneur mon Père, que ce qu'elles changent, Père éternel, que tu étends ta main, que tu inspires les autorités compétentes ou pas, les autorités compétentes ou n'importe qui tu voudras, Seigneur mon Père, en tout cas, Seigneur, étends ta main et change, Seigneur, cette situation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il y en a qui n'ont pas de parents. Il y en a même qui ont été abandonnés, Seigneur, par leurs parents. Et c'est difficile, Seigneur. Parce que comme je disais, manger là, c'est difficile. Et parfois, c'est n'importe quoi, Père éternel. Vraiment, c'est pas du tout facile. Alors étends ta main, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, pour que les choses changent, pour que les prisonniers, Seigneur, soient propres, pour qu'ils aient où se laver correctement, pour qu'ils aient où manger, Seigneur, correctement, décemment, pour qu'ils aient où dormir, Seigneur, même si, Seigneur, en fait, je ne sais pas, mais vraiment, Seigneur, je t'en supplie. Nous te prions ce soir, afin que tu améliores les conditions de vie, Seigneur, mon Père, en milieu carcéral, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et je profite, Seigneur mon Père, Papa, au-delà de cette occasion, pour te demander, Seigneur mon Père, de fortifier le moral de certains. Parce qu'il y en a, Père éternel, qui sont faibles et qui ont des envies, Seigneur mon Père, de se suicider, Père éternel, parce que vraiment, ils n'auraient jamais imaginé vivre ça, Père éternel. Alors, Seigneur, je t'en supplie, que tous ceux et celles-là, Seigneur mon Père, qui ont des envies de suicide, Père éternel, oh my God, Seigneur, que sur tous ceux et celles-là, tu étendes ta main, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit de suicide-là, Père éternel, soit chassé loin de Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Qu'il soit fortifié à l'instant même où nous élevons nos voix, Seigneur. Qu'il soit fortifié, Seigneur mon Père, par ton esprit. Qu'il les visite maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions aussi, Seigneur mon Père, afin que tu fasses grâce, que dans notre pays, Seigneur, il y ait, Seigneur mon Père, plusieurs prisons, Père éternel. Qu'il y ait plusieurs prisons, Seigneur mon Père, comme chez les autres, pourquoi pas, pour désengorger un peu, Seigneur mon Père, le milieu carcéral qui semble être complètement full, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui, fais grâce, Père éternel, je t'en supplie. Fais grâce. Étends ta main, Seigneur, et inspire, Seigneur, les hommes que tu voudras inspirer. Inspire, Seigneur mon Père, les femmes que tu voudras inspirer. Qui de droit que tu voudras inspirer. Inspire, je t'en supplie, afin que cette situation change. Je t'en supplie. Sois infiniment béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons élever nos voix pour une énième
pratique, pour une énième façon de faire qui ne glorifie pas aussi le nom du Seigneur dans notre nation, le Gabon. Cette pratique qu'on appelle communément mouiller la gorge. Mouiller la gorge. Vraiment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous allez aller quelque part dans une administration ou dans un service ou je ne sais pas trop, solliciter un service normal. Un service normal que la personne même que vous allez trouver en face de vous est apte à vous rendre parce qu'elle est embauchée pour ça, parce qu'elle est dans le service qui sied pour ça. Mais il y a toujours cette façon de faire là qu'on appelle mouiller la gorge. C'est-à-dire que pour avoir un document administratif ou pour avoir une faveur parfois que vous méritez même par rapport au dossier que vous allez présenter ou par rapport à je ne sais pas trop quoi, il y a toujours des personnes aujourd'hui là qui aiment, je sais pas, qui exagèrent en fait avec cette affaire de mouiller la gorge là. Hein? Parfois même le service que vous sollicitez là ne nécessite pas forcément une longue procédure ou bien une attente de je ne sais trop combien de jours. Parfois c'est quelque chose qui peut se faire de là à là. C'est-à-dire que vous patientez peut-être quelques minutes et vous êtes servi. Mais il y a des personnes qui vont toujours, je ne sais pas, ils vont mystifier la chose. Ils vont mystifier la chose comme si vraiment le service que vous demandez là, ça doit d'abord passer par tel bureau, avant d'aller chez tel DG, avant d'aller chez le PDG, enfin bref, je ne sais pas trop. Ils vont vous tourner là, tout ça pourquoi? Pour que vous mouillez la gorge, c'est-à-dire donner le coca, donner un petit quelque chose, un petit 5 000, un petit 10 000. C'est pas bien. Il faut que ça cesse. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Et c'est très, très, très rabaissant. C'est très, très, très rabaissant. Et nous sommes fatigués. Nous voulons vraiment que le Gabon d'aujourd'hui et que le Gabon de demain soit vraiment, je ne sais pas, un modèle. Un modèle. Un modèle. Et cette affaire de mouiller la gorge là, c'est depuis Kala. C'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis Kala. Mais il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Parce que ce n'est pas bien. C'est une façon de faire qui n'est pas bien. Je ne sais pas si c'est un esprit, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas bien et que le Seigneur vraiment doit faire arrêter, qu'il t'arrête ça. Ce n'est pas bien. La personne parfois que vous partez voir est apte à vous rendre ce service-là parce qu'il ou elle a été embauché pour ça, parce qu'il est à l'endroit en fait qu'il faut pour vous le rendre. Mais il va tourner, vous aussi, tous les jours. Hein? Soyons un peu dignes, même si les temps sont durs, mais quand même. Hein? Et le pire dans tout ça, c'est que tous autant que nous sommes Gabonais. Il n'y a pas seulement, c'est-à-dire que le soleil se lève sur nous tous. La galère qui frappe là, ça nous frappe tous. Il n'y en a pas là qui, je ne sais pas, qui sont peut-être épargnés ou quoi, non. Donc, c'est des choses vraiment, des pratiques, des façons de faire que nous devons arrêter. Si quelqu'un veut vous bénir, là, il n'y a pas de problème. Si ça vient d'une personne, d'un usager qui, je ne sais pas, qui a été satisfait de votre prestation, qui a été satisfait vraiment de votre dextérité par rapport à la gestion du dossier qui vous a soumis. Et puis bon, voilà, Dieu touche son cœur comme ça, de vous bénir en vous donnant quelque chose. Ou je ne sais pas trop, d'accord. Mais maintenant, quand c'est trop cherché là, c'est quand c'est maintenant... C'est fait exprès là, vraiment, c'est plus bien, c'est pas bon du tout. Alors Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te prions Seigneur aussi, Père éternel, d'étendre ta main afin, Père éternel, mon Dieu, mon Papa, que cette pratique-là cesse, Père éternel, au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Mouiller la gorge, donner le coca lorsque nous avons en face de nous des personnes qui sont payées pour ça, qui sont à leur poste pour ça.
Vraiment, ce n'est pas bon, Père éternel. Seigneur, que cette pratique-là cesse au nom de Jésus. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est une affaire de depuis Kala. Et nous sommes même habitués, nous nous sommes accoutumés à ça, alors que ce n'est pas bien, Seigneur. Alors que c'est des choses qui rabaissent, Père éternel, qui dénigre, Seigneur mon Père, l'image de notre nation, l'image de nos administrations, l'image de nos institutions. Seigneur, il est temps que ça cesse et nous te prions afin que tu étendes ta main et que tu fasses cesser cela au nom de Jésus. Si c'est un esprit de mouiller la gorge, ou je ne sais même pas quel nom donner à cet esprit, mais si c'est un esprit, alors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à compter de cet instant, nous le lions, nous le paralysons et nous le chassons, Seigneur, de toutes nos administrations, de toutes nos institutions, Seigneur mon Père, et même du territoire national gabonais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Seigneur mon Père, Papa, oh Dieu, être un modèle un jour, être une référence un jour, Seigneur mon Père, au niveau même international, Seigneur. Alors je t'en supplie, étends ta main et que cela cesse définitivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsqu'une personne est endettée, il est difficile pour cette dernière-là de s'émanciper. C'est difficile lorsqu'une personne a beaucoup de dettes. Vraiment, lorsqu'elle va de dette en dette, c'est pas facile. C'est pas facile pour cette dernière-là de s'émanciper, de construire quelque chose, de faire quelque chose, vraiment, d'enfanter quelque chose quand même de bien. C'est pas facile lorsque la personne va de dette en dette. Et il en est de même pour une nation. Lorsqu'une nation est endettée, ou lorsqu'elle est même surendettée, c'est compliqué. La différence dans ces deux situations, dans ces deux contextes-là que je viens d'évoquer, c'est que dans la première, c'est-à-dire quand une personne est endettée, c'est-à-dire qu'elle est la seule à en subir. Voilà, elle est la seule à en subir tous les désagréments du fait qu'elle soit endettée. À la limite, ses enfants aussi peuvent subir cela, ou bien, je ne sais pas, sa famille. Mais quand on parle de nation, c'est-à-dire que c'est les populations qui subissent. C'est toute une population qui subit. Qui subit la précarité, qui subit la pauvreté, qui subit à tous les niveaux. Et ce n'est pas une bonne chose. Même Dieu dit dans sa parole, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. C'est-à-dire que derrière même le fait de ne pas avoir de dette là, sûrement, il y a une bénédiction sûrement attachée à cela en fait. Ne devez rien à personne. Si notre nation, une nation est endettée ou surendettée, comment va-t-elle s'émanciper en fait? Comment va-t-elle se développer? Ce sera compliqué. C'est compliqué parce que même quand quelqu'un est endetté, tu ne dors pas. Tu as des détracteurs là. Tu ne dors pas. À plus forte raison, un État. C'est pourquoi, comme dernier sujet de prière, nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons même d'abord nous repentir, nous allons même d'abord demander pardon au Seigneur si il est arrivé que nous contractions des prêts qui n'étaient pas nécessaires et qui font en sorte aujourd'hui que vraiment le peuple souffre parce que ces prêts-là n'ont pas été remboursés. Donc nous allons demander pardon pour cela. S'il y a des prêts qui ont été faits par nos dirigeants qui n'étaient pas nécessaires ou des prêts vraiment qui ne cadraient pas avec la volonté de Dieu, nous allons d'abord nous humilier pour cela et ensuite
Nous allons implorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob afin qu'il vienne éponger vraiment par miracle. Je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais c'est le Dieu de miracle, c'est le Dieu de prodige. Il écrit droit sur des lignes courbes. Je ne sais pas trop comment il va s'y prendre, mais il est tout puissant, il est capable de tout. Nous allons lui demander d'éponger, vraiment, qu'il délivre le Gabon de tout endettement. Parce que nous avons besoin d'être libres, de ne rien devoir à personne pour s'émanciper, pour construire. Alléluia. Alors élevons nos voix et prions. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons, Seigneur Dieu d'Abraham, Papa, oh Dieu, nous humilier. Nous venons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, s'il y a eu, Seigneur mon Père, des prêts, Seigneur mon Père, que le Gabon a fait, mais des prêts, Seigneur, qui n'étaient pas nécessaires, Seigneur Jésus, des prêts qui ne cadraient pas, Seigneur mon Père, avec ta volonté, et des prêts à cause desquels, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas été remboursés, Seigneur, la population, Seigneur, se trouve vraiment dans une précarité qui n'a pas de nom, Père éternel. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne aussi, Seigneur mon Père, à ceux qui ont contracté, Seigneur mon Père, ces prêts-là, je t'en supplie. Pardonne-nous, Seigneur. Je t'en supplie. Et fais grâce. Nous te demandons vraiment d'étendre ta main. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges, Seigneur mon Père. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Nous venons, Seigneur mon Père, te demander, Père, d'éponger, Seigneur, là où les dettes, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, du Gabon. Pardon, Seigneur Jésus, pardon. Pardon, pardon, Seigneur, pardon. Quels que soient, Seigneur mon Père, les États, les organismes et autres, Seigneur, je ne sais même pas quoi citer d'autres, quels que soient ceux à qui, Seigneur, le Gabon doit, le Gabon est redevable, Seigneur, et que le Gabon ne peut même pas en réalité aujourd'hui, Seigneur mon Père, rembourser. Oh Seigneur, pardon, pitié, Papa, étends ta main. Je ne sais pas comment tu vas faire. Si tu vas toucher les cœurs, ou je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais Seigneur, pardon, pitié, éponge, Seigneur mon Père, les dettes qu'a le Gabon, Seigneur, et qui l'empêche, Seigneur mon Père, de s'émanciper au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je t'en supplie, étends ta main, agis, 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 parce que Seigneur, si nous sommes endettés ou si nous sommes surendettés, Père, Seigneur, la population va souffrir. C'est-à-dire qu'on ne pourra rien entreprendre de bon, Père éternel. On va tourner en rond là, Seigneur, on va se mentir, on va se regarder alors qu'en fait, vraiment on ne pourra rien, Seigneur. Tout sera bloqué parce qu'on a besoin, Seigneur, de finances. On a besoin de finances, Seigneur. On a besoin d'économie, de l'économie, Père éternel, pour pouvoir faire, Seigneur, certaines choses, pour pouvoir réaliser certains projets. Mais si nous sommes complètement à plat, et si en plus de ça, Seigneur, nous avons des dettes que nous n'arrivons même pas à payer, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce sera la catastrophe. Mais je sais, Seigneur, mon Père, que tu n'as pas des plans de malheur pour ma nation, mais tu as des plans de bonheur, des plans de bonheur, des plans de paix, des plans de prospérité, Seigneur mon Père, pour ma nation, qui est, Seigneur, un pays que tu as choisi et que tu as béni. Alors je t'en supplie, fais grâce, et que les dettes ou la dette du Gabon, Seigneur, puisse être épongée, Seigneur, afin qu'il en soit libéré et afin qu'il puisse s'émanciper au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Elohim El Shaddai, Seigneur mon Père, Papa, oh Dieu, pour ces temps de prière, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, Seigneur mon Père, pour ces différents sujets de prière, Seigneur, que tu as bien voulu que nous te présentions. Ces différents sujets de prière que je crois par la foi
que tu nous as inspiré, Seigneur mon Père, de t'adresser en ce jour. Je te bénis, Seigneur mon Père, parce que je crois que chacune de nos prières, Seigneur mon Père, Papa, oh Dieu, vraiment a été exaucée. Oui, je le crois par la foi. Parce que tu n'es pas sourd, Seigneur. Tu es attentif, Seigneur mon Père, à chacune de nos prières, à chacun de nos cris. Et surtout, Seigneur mon Père, que je crois aussi par la foi que nous sommes, Seigneur mon Père, Papa, oh Dieu, dans ta volonté parfaite. Et tu déclares dans ta parole que si tu approuves les voies d'un homme, Seigneur, tu disposes toutes choses, Seigneur mon Père, en la faveur de ces derniers, même ses ennemis. Alors je crois par la foi que comme nous sommes dans ta volonté, tu vas disposer, Seigneur mon Père, toutes choses, Seigneur mon Père, en faveur, Seigneur, de notre pays, le Gabon. En faveur, Seigneur mon Père, Papa, oh Dieu, de la population gabonaise. Que je te prie encore, Seigneur mon Père, oh je t'en supplie de sécuriser davantage au nom puissant de Jésus. Que je te prie de préserver davantage, Seigneur mon Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois infiniment béni, sois infiniment glorifié, exalté, élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés au terme de cette deuxième session de prière et d'intercession en faveur de notre pays, le Gabon. Soyez encore bénis, vous qui avez été connectés, et vous aussi qui regarderez en différé ce live. Soyez bénis et à très bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.